La porte s'est ouverte et ils étaient là, Valentina Dmitrievna et Nikolaï Petrovitch, mes beaux-parents, les mains vides et le visage maussade, vêtus de leurs plus beaux vêtements, comme si leur simple présence était déjà une immense faveur. Immédiatement, j'ai su que mon 30e anniversaire tant attendu était voué à l'échec. Notre cadeau, c'est que nous sommes venus, annonça Valentina avec un sourire qui ressemblait plutôt à une grimace, tout en regardant la table dressée avec dédain. Auparavant, les aînés étaient respectés. Aujourd'hui, ces jeunes pensent que le monde leur doit tout, répète le beau-père, comme si j'avais exigé un banquet royal plutôt qu'une célébration intime. Les invités étaient déjà là, mes parents, ma sœur et son mari, de chers amis, tous avec des cadeaux à la main, des fleurs, des paquets colorés. Tout le monde sauf eux. Entrez, asseyez-vous, dis-je, essayant de garder ma voix ferme alors que mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce qu'on a ici? Valentina analysait déjà la table avec les yeux d'un inspecteur qualité. Salade Olivier? On dirait que vous avez utilisé de la mayonnaise d'une marque douteuse. Et cette mortadelle doit être la moins chère. Critiquée avant même de goûter. Le jour de mon anniversaire. Ma mère a essayé de se calmer, Léna a tellement essayé, Valentina. Il a essayé, répétait ma belle-mère en fronçant le nez. À mon époque, un dîner d'anniversaire était une affaire sérieuse. Une table copieuse, des plats bien préparés, une musique entraînante, pas ce murmure de fond qu'on entend à peine. La musique a été volontairement baissée pour que nous puissions parler. Mais pour elle, bien sûr, c'était un autre défaut. Nous nous sommes assis à table. Les salutations et les cadeaux affluaient, un collier en argent de ma mère, un bon de spa de ma sœur, des livres et des parfums d'amis. Mais ils restaient impassibles, comme les juges d'un tribunal. Ce poulet est sec, déclara Nikolaï. Il aurait dû rester plus longtemps au four, ajoute l'épouse. Et ce vin, nous sommes habitués à de meilleures choses. De meilleures choses que, bien sûr, ils n'ont pas apporté. Où est le gâteau? Demanda Valentina, comme si elle était l'hôtesse. Acheté, j'imagine. Fait maison, répondis-je, déjà épuisé. Je l'ai fait moi-même. Voyons voir, douta-t-elle en coupant un morceau avec un air de supériorité. Cette crème est granuleuse. Et trop sucrée. Avec mon problème de glucose, je ne peux pas manger ça. Maman, tu n'es pas diabétique, a essayé de argumenter mon mari. Oui, je le sais. Le médecin sans doute, a-t-elle répondu, comme si le diagnostic était une excuse toute prête pour toute plainte. Un ami, Sergio, a tenté d'apaiser la tension, Valentina, Léna a fait un excellent travail. Le gâteau est super, la table est pleine. Complet, rit-elle maladroitement. C'est complet pour toi. Chez mon amie Tamara, c'était un banquet. Des plats qui ne manquaient jamais, du champagne français. En d'autres termes, mon dîner était une parodie, un cadeau par rapport à son standard. Maman, je ne pense pas que nous ayons besoin de comparer, murmura mon mari, embarrassé. Comparer quoi? Je dis juste la vérité. De nos jours, personne ne sait comment bien recevoir les visiteurs. Les visiteurs qui arrivent les mains vides et repartent après avoir démonté chaque détail, c'est vrai. Ma sœur a demandé, Léna, montre-moi les cadeaux que tu as reçus. J'ai commencé à m'exhiber, en remerciant chacun, alors que des sourires et des compliments remplissaient la pièce. Sauf pour la belle famille. Ce collier n'est même pas en or, commenta Valentina en examinant le cadeau de ma mère. C'est de l'argent avec des pierres, expliquai-je. L'argent s'assombrit rapidement. L'or serait plus pratique. De l'or qu'elle n'a évidemment pas donné. Et ce bon pour le spa? De l'argent gaspillé. Il aurait été préférable d'avoir une casserole ou une poêle à frire, quelque chose d'utile. Une poêle à frire pour un 30e anniversaire? Comme c'est romantique, dis-je ironiquement, incapable de cacher mon sarcasme. Mon père a alors demandé une évidence. Et toi, qu'est-ce que tu as donné à Léna? Silence. Ils échangèrent des regards. Nous avons donné notre présence, déclara solennellement Valentina. C'est inestimable. Il n'y en a vraiment pas, a reconnu le beau-père. Pour les gens de notre âge, quitter la maison est déjà un sacrifice.
Mais nous l'avons fait pour toi, ma fille. On a fait quoi? En arrivez-vous à critiquer chaque couvert, chaque chanson, chaque morceau de nourriture? Mon père grogne, quel cadeau original. Ma mère se contentait de les regarder, entre incrédulité et indignation. Les amis échangèrent des regards embarrassés. Auparavant, a poursuivi Valentina, comme si elle était une autorité en matière d'étiquette, les gens ne dépensaient pas autant pour les anniversaires. Tout était plus simple, plus sincère. Maman, aujourd'hui c'est le jour de Léna. Tu peux l'arrêter, est finalement intervenu mon mari. Arrêter quoi? Je donne juste des conseils constructifs pour la prochaine fois. Des conseils que, bien entendu, personne n'a demandé. Au fait, poursuit-elle implacablement, tu te souviens de mes 30 ans? Un dîner très modeste, sans extravagance. Mais il y avait des cadeaux, et des bons. Ton père m'a offert une bague, ta grand-mère, une robe. Sans fioriture. En d'autres termes, il avait des dons, ai-je souligné. Elle sentit le piège. Il y en avait, mais c'étaient des choses utiles, pas les excès d'aujourd'hui. Des excès comme, ai-je demandé. Ah, tu sais, des bijoux qui ne sont pas en or, des spas dont personne n'a besoin. Des bijoux qu'elle n'a pas donnés, des spas qu'elle n'a pas payés. À la fin de la nuit, j'étais épuisée. Chacun de mes mots, chaque plat, chaque détail avait été disséqué, jugé insuffisant. Et, cerise sur le gâteau, Valentina a déclaré, « Eh bien, nous avons passé du temps ensemble. Cela aurait pu être mieux, mais, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. » Non, c'est impossible, surtout lorsque les invités d'honneur mettent un point d'honneur à tout gâcher. Quand les derniers invités sont partis, j'ai explosé, « Dimitri, tes parents ont gâché ma soirée. » Ils sont comme ça, Léna, ils pensent toujours qu'ils savent mieux, essaya-t-il de se justifier. C'est une chose de donner un avis, c'en est une autre de détruire chaque instant. Ils arrivent sans cadeau, passent la nuit à critiquer et pensent quand même qu'ils leur rendent service. Personne ne les a forcés à venir, a-t-il soutenu. Exactement. Et pourtant ils sont venus, pourquoi? Pour m'humilier chez moi? Le lendemain, le téléphone sonna. C'était Valentina. Lenochka, merci pour la nuit dernière. Merci pour les critiques constantes, tu veux dire? Je me suis échappée. Quelle critique? Je n'ai fait que des observations pour que tu t'améliores. Améliorer quoi, exactement? Ma capacité à supporter votre agacement? Valentina Dmitrievna, dis-je fermement, la prochaine fois, si quelque chose ne te plaît pas, reste à la maison. C'est mieux pour tout le monde. Que veux-tu dire? Nous sommes une famille, a-t-elle protesté. Famille qui soutient ou famille qui sabote? Notre présence est déjà un cadeau, a-t-il insisté. Un cadeau que personne n'a demandé et qui n'apporte que du stress. Depuis, mes anniversaires se déroulent sans eux. Dimitri a résisté au début, mais il a fini par comprendre, une fête doit être joyeuse, pas un champ de bataille. Bien entendu, il continue de penser que leur simple présence à un événement est un geste noble. Dommage que ce « cadeau » soit le seul que personne ne souhaite recevoir.